propose de rester dans l'univers du cheval de travail, mais dans le spectacle cette fois-ci, vous allez découvrir la très émouvante histoire d'Isabelle et de Génio. Regardez. Dans l'univers du spectacle équestre, il était une fois une fée. Une fée dont la vie ne tenait qu'à un fil, celui qui l'unissait à ses chevaux. Pourquoi les chevaux? J'en sais rien. Je sais pas. Des petites, voilà, je dessinais les chevaux, je prenais à la bibliothèque les livres sur les chevaux. Dès qu'un cheval passait à la télé, j'étais devant la télé. Je sais pas du tout d'où c'est venu, je peux pas l'expliquer. Et d'une famille en plus de non-cavaliers, donc tout le monde se demande encore. Depuis plusieurs années maintenant, Isabelle Baraillé déplace les foules à chacune de ses représentations. Pourtant, sa vie n'a pas toujours été rose. Alors, oh bah qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Chico est arrivé dans ma vie en 2002. Et en 2002, je n'allais pas super bien en fait. Je suis tombée très malade, je suis rentrée à l'hôpital, j'ai failli pas avoir mes 20 ans arrivés. C'est une maladie que je ne suis pas trop, j'étais pas bien à ce moment-là. Et rien n'avait de prise sur moi, j'ai continué mes études, tout ça, tout réussissait bien pourtant, mais je n'étais pas heureuse dans la vie. Mes parents m'ont dit, bah écoute, rien ne marche, les chevaux, tu as toujours ça dans le sang, en tête, tout le temps, malgré les problèmes. Si tu vas mieux, pendant un certain moment, on envisagera le fait d'avoir peut-être ton premier cheval. Un défi de taille, quelques années plus tôt, après plusieurs chutes et malaises, l'anorexie d'Isabelle l'avait contrainte à arrêter l'équitation. Sa rencontre avec Magnifico est une révélation. Ce sera lui et pas un autre. Mes parents ont vraiment vu dans mes yeux, je pense, le coup de foudre en fait, pour ce petit bout de cheval qui était tout foncé, tout pommelé à l'époque. Et ils ont dit, bon écoute, t'as fait tellement d'efforts jusqu'à présent, tu les continues et puis c'est parti. Et alors là, 2002, ça a été le début de ma deuxième vie. Balade, obstacles, dressage, le duo s'essaie à toutes les disciplines, croque la vie à pleines dents. Arrive l'année 2005 et le concours Jeunes Talents national du spectacle équestre, où Magnifico m'amène sur le podium et sur la première place du podium. Avec leur numéro de Longraine et de Garrot de Chat que la jeune cavalière a mis au point toute seule, le jury est séduit. 8 ans plus tard, Isabelle a vécu d'autres réussites, d'autres échecs aussi, mais sa passion est intacte. Le matin, je vais travailler, comme tout le monde. Donc un univers complètement éloigné des chevaux, un vrai travail de bureau, on va dire, avec des vrais gens pas cavaliers. Après, je suis là tous les jours. Donc, il y a par jour, sans que je ne vienne au moins voir mes chevaux et au moins les monter, les sortir, voilà, tous les jours. Une thérapie de chaque instant, de quoi la maintenir en selle depuis plus de 10 ans déjà. C'est très bien ça. Il faut avoir la pêche pour les monter. Quand ça va pas, ils s'en foutent que ça aille pas, il faut que ça aille. Ils sentent tout, ils pardonnent pas quand on n'est pas juste avec eux, ils ont raison. Et il faut avoir la force de les monter, il faut se donner les moyens de les entretenir aussi. Donc ça veut dire études, travail. Voilà, c'est une thérapie totale. On a tous dans notre tête le cheval de nos rêves, le cheval qu'on n'aura jamais, le cheval qu'on voit chez les autres ou en magazine. Et Quintero existait parce que je l'ai rencontré. Ça a été rapide, ça a été que 3 ans. Mais ça a été 3 ans de fusion, de rêve, J'ai tout fait avec lui. En 3 ans, ça a été rapide, mais c'était long en même temps. Donc un coup de foudre total et 3 ans de bonheur intégral. Voilà, je peux rien lui reprocher. Le samedi matin, on m'a réveillée en me disant que Quintero était mort. Juste ces mots-là. Ben là,
Là, je peux pas expliquer, en fait, c'est comme si tout devenait noir et c'est plus qu'un gouffre en fait devant. Tous les rêves, tout ce qui m'a tenu là pendant 3 ans, m'a redonné confiance, espoir. Voilà, donc j'ai absolument rien géré du tout. Et moi, j'ai voulu tout arrêter le jour même. La perte de son cheval rend Isabelle inconsolable. De nouveau, sa santé décline, elle doit être hospitalisée. Et pourtant, 3 ans plus tard, elle est toujours là, avec un autre pure race espagnole, un autre étalon gris, une autre belle histoire. Allez, un peu d'applaudissements, s'il vous plaît. Génio a beaucoup de mérite parce qu'il avait l'énorme défaut de paître le cheval de mes rêves au moment où je le voulais, parce que je ne voulais que Quintero. Mais Génio n'a jamais failli. Génio a toujours été parfait, en fait. Je veux dire, parfait dans ses bêtises, parfait dans son caractère, parfait dans le contact qu'il a établi avec moi. J'ai pas eu le choix que de l'aimer. C'est un cheval qu'on ne peut qu'aimer. Je veux dire, il est beau, il est gentil, il est doué. Ça fait que 2 ans et demi qu'on est ensemble et j'ai l'impression que ça fait toute ma vie que je le connais, quoi. À son tour, le voilà mi-danseur, mi-thérapeute. Je dirais pas que c'est une guérison. Je dis que c'est une motivation de tous les jours, de tous les instants. J'attends plus après la guérison, maintenant je vis. Ça va pas, comme tout le monde, mais quand ça va pas, ils sont là, et quand ça va, ils sont là. Et voilà. Donc, de toute manière, c'est la vie et la mort.